18h, bienvenue dans le point de l'actualité. Vous êtes sur RTI 1, Journée nationale de l'excellence. 84 lauréats ont été primés ce matin, dont 43 personnes physiques et 41 personnes morales. Elles reçoivent chacune des mains du chef de l'État un trophée, un diplôme et un chèque de 10 millions de francs CFA. 2 nouveaux prix ont été décernés cette année pour la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Je suis heureux de la mobilisation de nos concitoyens ainsi que de tous les habitants de notre beau pays autour des valeurs du travail bien fait et de la recherche constante de l'excellence. Le prix national d'excellence vise à présenter à la Côte d'Ivoire et au monde entier ces citoyens talentueux, celles et ceux, y compris les entreprises et l'administration, qui, par la qualité de leur contribution, œuvrent à construire une Côte d'Ivoire nouvelle, moderne, innovante et plus performante. Mon ambition pour notre pays et pour toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire est de bâtir dans la paix et l'union une nation forte, prospère et solidaire. La réalisation de cette ambition repose avant tout sur des personnes de qualité, capables de porter des valeurs de probité, de travail et de recherche de l'excellence qui caractérisent toutes les grandes nations et les grandes sociétés. Assurément, les personnes qui sont aujourd'hui à l'honneur se sont engagées par leur travail à porter notre pays bien-aimé vers le développement. Et nous en sommes très fiers et nous vous félicitons à nouveau. À Yamoussoukro, la capitale ivoirienne, l'heure est aux dernières répétitions pour la cérémonie officielle de demain. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a pris part aux côtés des grands commandements à la dernière séance de répétition du défilé prévu pour l'an 62 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Défilé des troupes, des moyens roulants et sauts en parachute, tout est fin prêt pour offrir une belle fête à la Côte d'Ivoire depuis Yamoussoukro. Un rapport du groupe d'experts des Nations Unies a été publié hier sur la République démocratique du Congo. Il stipulait que le Rwanda a lancé ces derniers mois des interventions militaires sur le sol congolais et a fourni des renforts de troupes au M23. Depuis lors, les critiques fusent sur les choix stratégiques du président Félix Tshisekedi. Dans la classe politique en général et dans l'opposition en particulier, on attend un changement de posture de la part du gouvernement. Le président turc Recep Tayyip Erdogan était en visite à Sochi, sur les rives russes. Une rencontre en tête-à-tête avec son homologue Vladimir Poutine, après celle qui les avait réunis à Téhéran, en Iran. Ils ont ensuite été rejoints par leurs délégations respectives pour un échange plus formel. Celle de la Turquie, composée des ministres des Affaires étrangères, de la Défense, de l'Économie et de l'Énergie, était à l'image des thématiques à l'ordre du jour pour cette rencontre. Et puis la Chine qui a annoncé aujourd'hui mettre fin à la coopération avec les États-Unis sur plusieurs dossiers, notamment les négociations sino-américaines sur le changement climatique et les réunions prévues sur la sécurité, la criminalité transnationale et la justice. Une annonce qui intervient après la visite cette semaine à Taïwan de la chef des députés américains. Merci de vous informer sur RTI 1. Retrouvez dans quelques secondes l'actualité dans nos régions et le journal, ce sera à 20h. À tout à l'heure.